On y va? Vous êtes prêts à écouter? Que mon conte te fasse bon comme le pain, droit comme une allumette et rond comme un œuf. C'était la veille de Noël. Dans le salon, il y avait un sapin, un grand sapin. Et ses branches s'étendaient comme ça jusqu'aux fenêtres. Et sur toutes les branches du sapin, il y avait des petits paquets, des bougies, des pommes, des noix. Il était tout décoré, magnifique. Et tous les habitants de la maison, tous les gens de la maison avaient admiré le sapin depuis le matin. Quand la nuit arrive, il les laisse passer. Alors les araignées sortent de la cave et du grenier, tout doux, tout doux. Elles arrivent devant la porte du salon. Il y a les mamans araignées, les papas araignées, les grands-pères et les grands-mères araignées, et même les toutes petites araignées, les bébés. Elles passent sous la porte, tout doux, tout doux. Elles traversent le salon, vite, 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 jusqu'au sapin. Elles font le tour du sapin, tout doux. Et elles montent dans le sapin. Fil d'or, fil d'argent, fil d'or, c'est grâce aux araignées et au petit Noël que les sapins fil d'or ont une parure si belle. Fil d'or, fil d'argent, fil d'or, les araignées et le petit Noël ont déposé fil d'or leur toile de soleil. Il y avait une petite isba un peu bancale. Dans cette isba un peu bancale, il y avait un petit gars. Ce petit gars, il s'appelle Yemelia. Émile en français. Et Yemelia, il a un œil qui regarde toujours à l'est, un autre qui regarde toujours à l'ouest. Il a le nez levé vers le ciel, les oreilles vers la terre et la bouche de travers. Hé, Yemelia! Yemelia, va chercher de l'eau, il n'y en a plus. Yemelia, il ouvre un œil, pas envie, et il se rendort. Il vient d'apercevoir la princesse. La princesse est entrée dans la salle, avec des grands cheveux tressés qui descendent jusqu'au sol, des grands yeux bleus comme l'azur, et qui sent bon le miel. Le brochet leur donne et je le veux. Que la princesse soit amoureuse de moi. Et maintenant, le poil, on rentre à la maison. Le poil fait un tour sur le mètre, et il ressort par la fenêtre. Au même moment, la princesse tombe en amour. C'est l'idiot de ma vie, c'est l'idiot de ma vie, c'est l'idiot de ma vie. Aïe, 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 c'est l'idiot de ma vie, c'est l'idiot de ma vie, je l'aime, je l'ai choisi. Il est tout ébouriffé, sûrement pas lavé. Il aime trop avoir chaud pour geler comme les oiseaux. Toute la journée il dort, n'aime pas aller dehors. Sur le poil se prélasse, on dirait une limace. Aïe, 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 c'est l'idiot de ma vie. C'est l'idiot de ma vie, c'est l'idiot de ma vie. Aïe, 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 c'est l'idiot de ma vie. C'est l'idiot de ma vie, je l'aime, je l'ai choisi. Жила было и не было. Il était une fois et il n'était pas. Il y a très 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 longtemps, c'était dans le temps d'avant le temps, il y avait une étoile dans le ciel qui brillait très
très fort. Elle illuminait tout le ciel. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, cette étoile, elle est descendue sur la terre. Elle est descendue, 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 comme ça. Et bam! Elle a explosé en milliards de petits morceaux d'étoiles. Gari, gari, moja звезда, звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Il y avait une forêt profonde. Et à côté de cette forêt, il y avait une isba. Et dans cette isba, Masha. Masha, c'est une petite fille, avec des grands cheveux blonds, comme un soleil, des yeux comme l'azur, toujours joyeuse. Masha, elle a un père et une mère, mais sa mère, c'est pas sa vraie mère. Sa mère, c'est une demi-mère. Sa mère, elle est pas belle. Elle a les yeux tout jaunes, comme du pipi de rat. Elle n'a pas de lèvres pour embrasser et elle n'a pas de pieds pour avancer. À la place, elle a 2 petits morceaux de bois. Et quand elle marche, ça fait poc, 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 poc. On l'appelle Baba Pied Cassé. Baba Pied Cassé, elle n'aime pas Masha. Baba Pied Cassé, elle n'aime que ses 2 filles à elle, Faraha et Vanka. Il fait trop froid dehors. Baba Pied Cassé ne veut rien savoir. Elle envoie ses 2 filles. Elles mettent chacune 2 manteaux, 2 paires de bottes, 2 chapkas, plusieurs moufles. Et elles sortent toutes raides comme des ours. Elles ont du mal à monter dans le traîneau. Mais le traîneau part. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. À droite, traverse la forêt. Il monte jusqu'à la colline. Et à côté de la rivière, le père dépose les 2 filles au pied du sapin. Elles ont froid. Malgré les manteaux, les fourrures, elles gèlent. Baba Pied Cassé prépare la fête. Elle attend le retour de ses filles. Mais sous la table, le petit chat miaule. Miaou. Miaou. Masha, Masha, Masha Kaeren, Masha, Masha, Masha Kaeren. Tes filles sont des vipères, elles sont déjà en peine. Qu'est-ce que tu racontes, sale bête? Elle lui donne un coup de pied. Va-t'en! Masha, Masha, Masha Kaeren, Masha, Masha, Masha Kaeren. Tes filles sont des vipères, elles sont déjà en peine. Il n'y a rien à fêter, pas d'or à rapporter. Tes filles sont congelées là-haut près de la rivière. Masha, Masha, Masha Kaeren, Masha, Masha, Masha Kaeren. Quant à Masha, elle n'est pas restée dans l'isba. Elle est partie. Elle a voyagé. Elle a traversé les steppes, les forêts, les villages bariolés. Et vous savez ce qu'elle faisait dans les villages bariolés? Elle racontait